Bonjour Twitch et bonjour YouTube. Comment ça va? Ça va? Ça allait bien? Moi je suis Covidé. Voilà. Donc c'est-à-dire que hier après-midi j'ai appris que j'avais le Covid. Alors je vous rassure, Arthur va bien, il a fait des tests, il est négatif, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est chiant. Enfin c'est énervant parce que tu dois aller prévenir tous tes proches que tu as vus durant la journée que tu es possiblement source de leurs problèmes. Donc je trouve ça un peu dommage, puis eux, ça leur, tu sais, ils sont pas contents après, tu sais, ça crée un peu des tensions, on va pas se mentir, ça crée un peu des tensions. Euh... voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer nos mésaventures sur After Effects. La dernière fois, on avait fait ce magnifique fond animé là qu'on voit tout autour, qui est magnifique, que j'ai un peu retravaillé pour essayer de faire en sorte que ça tourne vraiment dans le bon sens et que ça fasse des trucs bien comme il faut et tout. Donc je suis à peu près content, ça fait à peu près ce que je veux et tout, c'est pas parfait, mais en vrai je trouve que ça rend bien et ça rajoute un peu plus de dynamisme en fait dans le truc, et franchement ça passe bien, même pour que ce soit, bah, vous l'avez vu pour le truc du début de live ou quoi, mais je l'ai rajouté aussi pour le fin de live, après je l'ai rajouté aux autres, alors du coup à celui-là non, mais à celui-là non plus, donc voilà, bah c'est bien, enfin je l'ai rajouté au fin de live en fait, ça je voulais dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va créer une autre animation. Une autre animation que j'ai retrouvée, bah, pareil, de la même chaîne. C'est le même mec qui a fait ça. Excusez-moi. Je vais essayer de vous éviter au maximum ce genre de désagrément. Parce que ça doit pas être super, tu vois, ça doit pas être super agréable pour vos oreilles de m'entendre tousser comme votre papy, quoi. C'est pas forcément, enfin comme mon papy d'ailleurs, plutôt. Je sais pas comment va le vôtre, j'espère qu'il va bien. Voilà. Mais sachez que c'est inévitable, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer de retrouver le tuto qui était normalement là-dedans. Il est où? Il est où? Non, il s'est barré. Ah non. Non, c'était pas celui-là. Celui-là. Voilà. Et en gros, ce serait faire apparaître notre animation de logo en mode un peu glitché, en mode un peu, voilà, on glitch un peu et ça arrive sur justement le donc le logo en question. Après du coup le logo de la chaîne que vous pouvez voir du coup ici. Ah, hop là, voilà. On va passer sur le tien parce qu'il faut peut-être pas déconner non plus. Voilà. Donc la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais du coup, vous aviez After Effects et moi j'avais le tuto à côté, machin, et je vous expliquais en même temps. Je vais essayer de faire ça différemment, peut-être pour que ce soit plus facile pour vous ou quoi, parce que j'ai peut-être tendance du mal à expliquer. Parce que moi je suis un tuto si tu veux, donc je vous explique par rapport au tuto, alors que si vous avez le tuto directement, c'est peut-être quand même mieux. Pareil, j'ai découvert en fait que le mec qui fait les trucs comme ça là, euh, il donne les animations en fait, il les donne gratuitement. Cependant, petite subtilité, petite subtilité, euh, il les donne gratuitement, mais t'as pas tous les trucs avec. En fait, le problème c'est que quand tu suis pas le tuto, souvent, si tu veux, il te dit ah oui, peut-être télécharge ça, ou peut-être fais ça comme ça, active ce réglage là, machin et tout. Durant le tuto, ce qui fait que du coup, toi, tu t'arrives à suivre, machin, et t'arrives à le personnaliser quand tu veux, comme tu veux, pendant le tuto, si tu veux. Tu vois là où tu peux le personnaliser et comment tu. Enfin, parce que c'est toi qui l'as fait, donc tu sais à peu près comment le personnaliser. Cependant, quand tu as l'animation gratuite et que tu l'ouvres dans After Effects, il te dit ah, ah, oui, tu veux ouvrir cette animation-là, mais pas de soucis, pas de soucis. Tu sais, avec les lunettes et tout, c'est oui, pas de soucis, oui.
Alors cependant, ça ce n'est pas à jour, ça ce n'est pas à jour, ça il manque le plugin, ça vous n'avez pas le type de caractère, ça ce n'est pas à jour, faudra qu'on le mette à jour, mais pour ça il faudrait que vous ayez la version d'avant pour qu'on puisse le mettre à jour, pour que ce soit plus... pour que ça puisse se mettre sur la version d'après, ça c'est pas possible, ça vous n'avez pas le plugin, et ça c'est pas ouvrable. Donc on fait quoi? Et là t'es en mode genre bah on ouvre quand même, tu sais, tu tentes, puis ton animation elle est toute flinguée, machin, tu sais pas là où tu dois, là où tu peux personnaliser, à chaque fois je personnalise un truc, ça me casse tout le truc, et à chaque fois il me dit problème, là t'as fait n'importe quoi, je suis en mode bon. Donc je préfère faire ça avec le tuto et le faire moi-même histoire de pouvoir me personnaliser à ma guise et après savoir comment faire si tu veux, parce que si jamais je dois télécharger des trucs au moins il me le dit, et voilà, il me le dit, mais au moins bah je le sais et je peux le faire. Voilà, je me disais bien peu. Mais voilà. Donc on va le faire avec le tuto et cette fois-ci je vais essayer de vous montrer le tuto aussi en même temps. Pour que vous puissiez avoir aussi le tuto. Et on reviendra à chaque fois sur After Effects. Hop. Donc bien sûr, pour commencer, on ouvre After Effects et de toute façon, il nous le dit, c'est ça qui est bien, c'est qu'il va pouvoir nous précise tous les réglages en fait, c'est ça qui est bien. C'est pas un mec qui va passer à travers tout. Genre le mec qui fait ouais, tu crées une nouvelle composition, enfin tu sais les réglages, machin et tout, et tout. Non. Tu vois, il est posé et tout. Voilà. Autre chose que j'adore avec ce mec, je sais pas pourquoi. On dit souvent que l'accent le plus sexy, entre guillemets, c'est l'accent français. Que dalle les gars. Non. Non. L'accent que je trouve le plus incroyable et le plus... Enfin, le plus beau en soi, c'est l'accent indien qui parle anglais. Les gens indiens qui parlent anglais, je sais pas pourquoi, moi ça me... Je, je trouve ça incroyable, je trouve ça tellement beau. Je sais pas, leur façon de rouler les airs et tout, je sais pas pourquoi. Par contre, un truc qui me trigger un peu, moi, c'est que tous les tutos After Effects et tous les tutos d'effets sur des logiciels Adobe ou sur des logiciels autres, ce sont des personnes indiennes. Pourquoi? C'est quoi votre problème, les gars? Enfin, ça c'est pas c'est quoi votre problème, mais c'est juste pour... Enfin, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un cliché autour de ça, comme quoi les personnes indiennes sont trop fortes à ce genre de truc. Bon, après, c'est positif, parce que ça veut dire que vous êtes grave chaud là-dedans. Mais tous les tutos que je regarde, même les personnes américaines, en fait, à chaque fois, les tutos que je préfère, c'est des personnes indiennes qui font ces tutos-là. Donc, ou qui ont un accent indien, pardon. Mais voilà, en gros, à chaque fois, les gens que... Ouais, les tutos que je préfère, moi, c'est les personnes qui... c'est des personnes indiennes. Je suis tout flou, pourquoi je suis tout flou? Pourquoi je suis tout flou? Mhm. On va tenter de faire ça bien. Ah bah voilà, merci. Ah, mon dieu. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi, mais écoutez, les gars, vous êtes des génies. Et voilà. Parce que ouais, comme je disais, même les tutos américains, des fois, enfin, tu vois le résultat final, il est bancal, si tu veux. Tu te dis, ouais, c'est une animation de base qui a l'air un peu foireuse, tu veux. Alors que les autres, je sais pas, à chaque fois, ils font des animations trop stylées, que ce soit des grosses chaînes ou des petites chaînes. Hein. Je veux chercher une animation glitch, je suis allé voir sur toutes les chaînes américaines, ils faisaient que des trucs à la noix, machin et tout, qui étaient pas ce que je voulais. Et j'ai trouvé un mec sans abonnés, alors sans abonnés, qui a fait une animation grave stylée, il expliquait tout lentement, comme il fallait et tout, et l'animation était grave stylée. J'étais en mode bah, trop cool. Donc voilà. Donc, on va passer à l'animation. Hop, je vous mets la preview. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Hop là, pourquoi est-ce que j'ai pas mes trucs? Mais alors. Donc, hop, je vais mettre aussi le son parce que sinon vous allez rien entendre. Couper la musique tant qu'à faire. Hop. Alright, so here we are in After Effects. Let's start by Hop.
Hey Donc guys, what's l'animation qu'on va up? I créer, c'est am celle-là. Nikhil from Dope Motions, and in this video, I'm going to show you how to create this modern style corporate C'est grave logo stylé, on est animation d'accord. inside of After Effects Juste without mettre ça, parce using que a single plugin. Now, c'est des before we reviews de proceed Twitch with qui est à this côté, c'est tutorial, un if peu you're new chelou, to je suis my d'accord, channel, mais please do consider subscribing. And mais if you en gros, enjoyed ouais, this video, ça make va sure me to créer hit that ça. like button just to support the YouTube Alors moi, il n'y a pas de algorithm. plugin, With donc that normalement, on said, est bon. let's jump straight Mais en into gros, After Effects and voilà, get les trucs, c'est started. ça, et moi, je mettrai bien sûr le logo. Folder, Le mec so let's s'appelle Dom Motions. Alright, so here we are in After Effects. Let's start by creating a new composition. Gonna keep it 1920 by 1080, 30 fps and 10 seconds long. Call Ok, this 2 render secondes. as our main render comp. Hit OK. Ok, on va faire ça étape par étape de toute façon. Hop. Donc nouvelle composition, on va appeler ça render comme lui. On est des jolis petits moutons. Voilà, et alors moi j'avais fait 20 secondes parce que ça c'était pour l'animation d'avant. On va mettre ça à 10 secondes. Quoique, on va faire ça. Non, c'est bon, non, non, 10 secondes. En fait, j'avais fait 20 secondes parce que l'autre il avait dit 10 secondes pour l'animation du, du fond animé. Et en gros, le problème c'était que du coup ça faisait pas une boucle. Donc j'étais obligé de rajouter 20 secondes pour pouvoir faire boucler le truc. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop, on va pouvoir zoomer un peu dedans quand même. On met le truc. Hop là. Then I'm gonna create one more new comp, which is going to be a logo placeholder. So let's call this logo and hit OK. And then create one more new comp. This is going to be our shapes. So call this shapes and hit OK. Also make sure I'm gonna fix the text. Voilà. Bon. Donc on va se créer ça. Hop, je vais couper ça. Donc nouvelle composition, c'est ici. Excusez-moi, c'est vraiment toute la journée ça a été. Mais alors là, le soir, je commence à douiller ma race. Donc il avait appelé ça... Attends. Bon, du coup, je suis perdu. C'est bon, je commence à être perdu. Donc logo et shape. Hop là. Donc on va appeler ça logo. Très bien. Nos 10 secondes 30 fps, ça c'est bon. Et après, shape ou forme en anglais. Hein, vous traduisez ça si vous voulez. Shapes. Shape. Bon, shape, ce serait très bien. Hop. Voilà. Donc on a nos trois compositions. Et render, en fait, c'est genre le final. Hop. Alright, so in the shape composition, I'm gonna select the pen tool and make sure your fill is set to none and set the stroke amount to somewhere around 50. We can change. Ok. Bon, il va un peu vite. Mais en vrai, ça passe. Donc on va dans le truc shape. On va prendre l'outil pinceau. L'outil pinceau. Et on va prendre le truc. Euh... J'ai pas compris ce qu'il avait pris après. C'est l'option remplir qui est marquée à non. C'est l'outil plume qu'il a pris. Forcément, ça ne marche pas sinon. Hop. Ah bah oui. Tac. Donc on vérifie bien que... Pourquoi notre fond est... Non. Notre fond, voilà, est mis à non. Genre pas de fond. Enfin genre transparent quoi. Ok. Et on va mettre, je crois, c'est les contours qui disaient... Voilà, les contours à 50. Donc les contours, on les met à 50. On est bon. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait après? Monsieur. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait après? Hop là. Change it later on, so don't need to worry about it. And I'm gonna create a stroke holding shift just like that. Donc on crée Alright, une let's ligne. click on. On crée une ligne avec en maintenant Shift. Ok. Donc en gros, tu crées un point en haut, un point en bas. Bah j'ai pas tenu Shift, mais ça marche. J'essaie de recommencer en maintenant Shift. Histoire de faire un truc bien. Ça change que dalle. C'est pas très grave. Mais bon, écoute, voilà. Donc essayez de maintenir Shift, mais bon.
on the small icon, go into the contents and shape 1, transform shape 1 and skew this by 25. Donc là, forcément, vu qu'on n'a pas la même langue, moi je suis en français et lui en anglais, mais on retrouve à peu près les mêmes réglages. Donc on va dans notre premier truc, dans le calque forme, on va dans transformer, c'est pas dans transformer, on va dans contenu, forme 1, tac tac tac, shape 1, et dans remplir, non, et dans transform. Hop, transformer. Et voilà. Et là, l'inclinaison. Non, c'est pas là. C'est l'inclinaison? C'est pas l'inclinaison. C'est l'inclinaison, c'est pas très grave. Et on va mettre ça à 25, comme il a dit. Comme ça, c'est bien, bah, c'est bien penché. Je sais pas. Alors, par contre, si je pourrais retourner sur YouTube, ça m'intéresserait. Merci. Then Ok. let's go right here, click on the small button and add trim paths. Ok. Donc ça, c'est trim path. C'est en gros raccourcir le tracé. Euh, Donc on va sur ajouter. On va rajouter un réduire les tracés. Voilà, réduire les tracés. Ok. Donc réduire les tracés. Après, je suppose qu'on va devoir aller dans réduire les tracés et changer quelques trucs. In the trim paths, I'm going to Voilà. animate the start and end the offset. Donc on va mettre des, So on va mettre des points clés. Alors qu'est-ce que des points clés pour ceux qui ne savent pas? Ah, coucou Turtleman. Bah écoute, ça va très bien et toi? Moi ça va super. Enfin, je meurs tranquillement, mais ça va. Ça passe. En gros, on va mettre des points clés pour du coup animer le truc. En gros, des points clés, ça permet de mettre une position ou un état dans le temps. C'est-à-dire que là, on a un temps de 10 secondes, et donc sur ces 10 secondes, à tel temps, il sera à telle position ou telle valeur ou tel machin, et à 9 secondes, il sera à l'autre. Ce qui fait que du coup, ça va s'animer de telle valeur à telle valeur dans le temps. Oh là là, ça regarde pas son chat, c'est pas bien Davidou. Bah, c'est-à-dire que ouais, je t'ai concentré là, j'essaie de faire ça bien. Déjà, j'essaie d'expliquer un tuto After Effects auquel je suis pas forcément hyper bon. Voilà, donc voilà. Et Tortalman va bien, bah, c'est génial ça. Content pour toi. Et je crois que Arthur il est pas dispo aujourd'hui, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Que je live pas sans lui, si tu veux. Faut savoir qu'Arthur il est actuellement en train de créer une entreprise et en même temps de faire ses projets d'école qui lui prennent déjà beaucoup de temps. Donc si vous voulez, là, le temps, là, si tu veux, il l'a pas du tout. Et même s'il avait le temps, clairement, l'énergie, il l'aurait pas. Chaque fois que je lui demande, il est en mode, ouais, j'aimerais trop faire de live et tout. Je fais, bah, vas-y. Il fait, ouais, mais j'ai pas du tout le courage. Je fais, bah, c'est normal. Logique. Là. Donc, on va animer, du coup, ces deux trucs-là. let's set the offset to minus 120 and set the end property to 0. Create a keyframe on the end and the offset. Ok, donc on se met à 0 pour la fin pour la fin I'm going to d'animation. go Alors. Et on va se mettre à 120 pour le. Alors, offset, je suis pas sûr. Offset décalage. Donc, on clique sur celui-là, hop, moins 120, je crois. Moins 120. Et celui-là, 0. Allez, bim. Voilà. Donc, c'est pour que quand ça se décale. Donc, effectivement, Arthur n'est pas du tout dispo. first of all zoom in into my timeline, go to 15 frames and set the Donc, on va à 15 secondes. Ah oui, j'ai oublié de mettre les points clés. Catastrophe. Catastrophe. Hop. Donc ça, c'est pour dire au logiciel, à 0 images par seconde, tu te mets à moins 120 de décalage et à 0 pour la fin. Voilà. On retourne dans le tuto. end property to 100 and go to 1 second and set the Voilà. Normalement, le live a repris.
Et il n'y a pas de souci. Oui, bah voilà. Donc, non, enfin, j'ai reçu un appel de Turtleman, mais c'est parce qu'en fait, le live avait complètement coupé. Donc voilà, heureusement qu'on a des gens fidèles et loyaux comme ces gens-là. Donc, du coup, on reprend. Je crois que je sais en plus pourquoi ça a coupé Turtles, parce qu'en fait, j'ai fait un mois et en fait, le mois arrête le stream en fait. Genre, je me suis dit jamais je vais utiliser le moins de mon pavé numérique et tout. Et donc, du coup, bah, j'ai appuyé sur le moins en disant, bon, genre, tu sais, je devais mettre une valeur qui était moins 120. Et du coup, j'appuie sur le moins et du coup, ça a arrêté le stream. Donc voilà, donc je suis débile. C'est pas très grave, ça arrive. Donc, on a mis la valeur à moins 120 et on a mis le truc à 0 et on s'était mis là les deux trucs. On voit pas ton écran. Effectivement, vous voyez pas mon écran. Putain, mais je suis débile. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Oh là là, mais Turtleman, t'es en train de sauver ce live, c'est une catastrophe. Mon dieu, c'est pas le bon. Oh, oh, j'en ai marre. Oh putain. Oh là là, mon dieu. Et moi qui pensais que je pourrais faire un live avec le Covid, que dalle, le mec pense à rien. Donc, en tout cas, si vous avez suivi oralement ce que j'ai dit, normalement tout va bien. Mais en gros, voilà, il a mis une keyframe à 15 frames. Donc 15 images par seconde, où on avait mis la valeur de la fin d'animation à 100, et on avait mis ça à 0. Et donc après, non, après, du coup on se mettait à une frame, donc 100, ce qui équivaut à 100 frames. Et c'est compliqué ce soir, c'est très compliqué ce soir. Ah putain, et moi je me sentais en forme et tout, je me suis dit vas-y on se fait un live et tout, putain je me rends compte que c'est une galère. Mon dieu, c'est compliqué, hein, tu sais. Donc, on va faire comme il a dit le monsieur, on se met ici. Donc ça en fait, ça vient pas ici, ça vient à une frame. Donc 15, donc ça équivaut à peu près à 100 quoi. Et ça on met à ça, on met ça à 1. Ça c'est bon. Ce qui nous fait une animation, voilà, ce qui nous fait une petite animation comme ça, où le truc est décalé en fait, où il y a un sorte de décalage en fait entre les deux animations. Ce qui donne un effet un peu stylé quand même, on va pas se mentir. Complete rotation. D'accord. All right. Now let's go at around 5 frames. Create a keyframe on the start. Go at Ok. 1 second and set the start to 100. So now Ok. Donc là, je vais y arriver. Hop. Donc là, on se met sur 5 images. Donc 5 frames, on clique sur le début. Et après, on revient à 100 frames. Et on met ça à 100%. Donc ce qui nous fait une animation, en fait, genre un peu trait d'autoroute. Vous voyez? Hop. Ça fait genre des petits carreaux comme ça qui viennent et qui... Voilà. Donc ce qui va nous créer notre effet un peu glitch ou un peu... voilà. Un peu truc comme ça. Et je suppose qu'on va en refaire d'autres dans différents endroits pour que ça nous crée ce tout, si vous voulez, de petits rectangles qui vont et viennent. we have something like that. Now I want the line to animate in the up direction. So I'm going to select this, Ok, hit S donc to là on bring voudrait down the inverser le scale truc. property and set this to minus 100. And now Voilà, donc là en fait il veut inverser complètement le sens en fait d'animation de la ligne. Ce qui fait que du coup on va aller, hop, je vais redire tout ça. On va aller dans échelle. Et là au lieu de mettre... Donc là du coup il faut que je fasse gaffe parce que je dois mettre moins 100. Mais comment mettre moins 100, 100, moins 100, 100? Je vais pas y arriver, d'où Jésus. Euh... J'essaie de faire ça à la main en vrai parce que du coup... Ah non, ça me fait les deux. Oh non. Oh non. Je souhaiterais faire ça, mais sans mettre le moins. Y a pas moyen de mettre un moins sans... Non, je suis débile, c'est pas possible.
Si c'est bon. Voilà, moins 100. Voilà, ça marche. Voilà, donc là, vous voyez, ça anime vers le haut, alors qu'avant, ça animait vers le bas. Donc ça, c'est bon. J'y suis arrivé, tout va Now bien. we have something like this, which looks pretty nice. Let's select this one more time. Hit U. Select all the keyframes. You can hit Voilà, et F9. ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent. C'est le fait de prendre toutes les images clés et de les mettre en mode Bézier. Alors, qu'est-ce que le mode Bézier? C'est plutôt que... Hop, je vais me remettre comme ça. Plutôt que du coup, plutôt que toutes les animations soient à une vitesse constante, si tu veux, que ça fasse ça et que ce soit net, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que ça s'anime vite et qu'après ça ralentisse. Tu vois? C'est un truc qu'on voit souvent dans les animations et qu'on remarque pas souvent, mais ça crée, c'est beaucoup plus naturel en fait. C'est juste beaucoup plus naturel. Et aussi, je pense qu'on va rajouter du flou de mouvement. Parce que quand ça s'anime de façon constante et que c'est toujours net, bah du coup, t'as juste l'impression que c'est un truc fait sur JPEG et tout. Enfin, t'as l'impression que c'est une animation faite sur Paint, c'est dégueulasse. Alors que du coup, alors qu'en fait, non. Et du coup, on va mettre ça, on va rajouter du flou de mouvement. Excusez-moi. Le décès est présent. Donc, Trying to easy ease them or keyframe assistant and voilà, easy keyframe, ease. voilà, easy ease So now qui we correspond au Bézier. Hop, je vais vous montrer ça. Donc, on reclique là-dessus. On fait U pour avoir toutes les images clés en fait. On va tout sélectionner. Hop, on sélectionne tout. Clique sur l'une d'entre elles. Assistant d'image clé. Et c'est lissage de vitesse, ça s'appelle. Bon, c'est à peu près la même chose, mais voilà. Ou F9 pour ceux qui veulent pas s'emmerder, c'est F9. Hop. have this very nice animation. Et donc vous voyez Now du let's coup, select the layer, hit Control. hop là. Calme-toi mon grand, ça va bien se passer. Hop. Et si je joue cette animation, vous pouvez voir qu'au début, hop, si je fais CTRL Z, donc avant on avait toutes les animations donc à la vitesse constante. Donc ça faisait une sorte de... Ça allait assez vite comme, mais c'était à vitesse constante. Et après, si je fais F9, donc forcément moi ça me met ça, parce que sinon c'est pas drôle. J'en peux plus. Alors, c'est pas tout ce que je voulais faire. Maintenant que c'est fait, il y a une animation où vous avez l'impression que ça ralentit un peu à la fin. Donc voilà. J'espère t'avoir appris quelque chose qu'à Turtleman. Mon dieu. Oui, à la fin, ça ralentit un peu. Alors, sur cette animation, ça se voit pas non plus des masses, hein, je vais pas vous mentir. J'ai vu mieux. Deduplicate it, and I'm going to just randomly position Voilà. this Donc là, shape quand je vous ai like dit qu'on that. allait en faire plusieurs, donc là, il est en train de copier, copier donc les formes qu'on a fait là, en faisant, je crois, CTRL D, je crois, c'est parce que pour duplicate, je vais le tenter. Voilà, c'est ça. CTRL D. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, c'est qu'on va, par exemple, pour la forme 3, hop, je vais reprendre la main, enfin, le petit truc de navigation là, hop, et on va les mettre les unes à côté des autres. Alors, je sais pas comment il les dispose, lui. Just try to create an abstract look right over here. Voilà, il les place un peu So n'importe où pour something justement créer like this. cette animation un All peu. right. So once Donc il en a 7. Ok. Ça voudrait dire que celle-là, elle vient un peu plus par là. Peut-être plus par là. Il a fait un truc un peu comme ça au début. Hop, je vais continuer de les dupliquer. CTRL D toujours pour dupliquer. 4, 5, 6, 7. Hop. Donc le 4. Ah. Où est le 4? Non, ça c'est le 2. Moi je veux le 4. Le 4 il est là. Ok, très bien. Donc le 4 on va le mettre là.
Le 5, on va le mettre ici. Je vais le déplacer à peu près comme lui, mais je t'avoue, je sais pas trop. Donc il y a ça là, une là, une là, une là, une là. Ok. Donc c'est un peu en quinconce, si je puis me permettre. En quinconce. Ce serait genre une là. Donc celle-là, elle sera entre les deux. Si je dis pas de bêtises. Ouais, celle-là, elle est entre les deux. Celle-là, elle vient à peu près par là. Et la dernière qui vient ici. C'est une sorte de, voilà, de 1 sur 2. Là, il y a celle du milieu et après, il y a celles qui sont un peu comme ça. Ça ressemble à peu près. Ça ressemble à peu près, quand même, hein. Pas se mentir, on est quand même pas mal. Ah, complètement. Ah bah écoute. Content de t'avoir appris un truc. Once that's done, let's hit Control D one more time, and this time I'm going to change the color of the layer. We can keep it yellow. Donc là, il la duplique encore une fois. On CTRL D et on va juste changer. Donc ça, vous allez vous faites clic gauche, enfin, clic droit d'ailleurs, clic droit. Je vais y arriver et bah merde alors, c'est où? C'est dans marqueur. Pas du tout. Complètement raté. Oh. Non mais il y a un truc, c'est juste marqué couleur, non? C'est où? Il y a un truc où juste pour changer la couleur. Je vous assure, je vais y arriver, hein. Je vous promets, je vais y arriver. J'ai l'impression d'être un débile. Oh mon Dieu. Ah, me dis pas que je vais devoir retourner dans le truc pour voir juste la couleur. Ah non, quand même pas. Si, si, bon bah si alors, hein. Ouais, ouais, non, bah si alors. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour changer juste la couleur, quoi? Oh, je suis débile, c'est une That's catastrophe. done, let's hit Control D one more time, and this time I'm going to change the color of the layer. Oh ouais, d'accord, je suis encore plus débile, c'est pas très grave. En fait, faut pas cliquer là-dessus, mais faut cliquer là-dessus, parce que sinon ça marche pas. On va se le mettre en jaune. Voilà, allez, la patte. Et je suppose qu'on va se le mettre dans une... Bah raté. Non, c'était pas dans le mode fusion. Non, non, j'aurais bien aimé. Fusion, en fait, c'est la façon dont le cadre va réagir en fait avec le fond en fait. C'est-à-dire s'il va faire en mode écran, c'est-à-dire il va y avoir des reflets dessus, ou alors s'il va devenir plus ou moins transparent, ou quel côté il va garder. Je vais juste couper mon microphone 5 minutes. Donc ouais, non, le fusion, c'est vraiment la façon dont le calque va réagir avec le fond. Là, c'était juste pour changer la couleur du libellé, là. C'était ridicule. Hop. Donc ça, c'est fait. We can keep it yellow and set the stroke size to around. Let's go with something Attendez, je vais faire un truc. Hop. Ça sera quand même beaucoup mieux. C'est de le mettre par là. Bah, ici, pour que vous puissiez la voir quand même. Hop. Voilà. Ça sera peut-être mieux. like 6. And these are going to be thinner strokes. I'm going to place it just like that. And I'm doing this very randomly. You can of course D'accord, bon, laissez take your tomber, je vois rien. time C'est pas très and grave. set them accordingly, but I think this, and these are going to be thinner strokes. I'm going to place it just like that. And I'm doing this very randomly. Let's go with something like 6. And these are going to be thinner strokes. I'm going to Control D one more time, and this time I'm going to change the color of the layer. We can keep it yellow and set the stroke size to around, let's go with something like 6. And these are going to be thinner strokes. I'm going to place it just like that. D'accord, ok. And I'm doing this very randomly. You can of course take your time and set them accordingly, but I think this will look good. Ok, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée la même forme
mais 2 fois plus fine en fait. On va mettre le contour au lieu de 50, on va le mettre à 6. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus fin. Alors, je sais pas ce que ça me fait là, ça va pas du tout. Hop. Et donc ça, hop, je reprends mon truc. Et donc vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Et ce que ça va nous permettre, ça va nous permettre de créer un sorte de filet. C'est juste pour en fait accompagner, c'est comme un... Je sais pas si vous voyez dans les bandes dessinées, tu sais, quand quelqu'un donne un coup de poing, où il y a toujours des petits traits derrière pour montrer le mouvement. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc pareil, CTRL D, on va le faire, je sais pas combien de fois il l'a fait lui. Il l'a fait 13, ouais, jusqu'à 13, donc on va se faire ça jusqu'à 13 hein, aussi, hein, tant qu'à faire, hein. Donc le 8 ça c'est fait, le 9 voilà, et en plus il nous fait changer attends, je vais y arriver, de couleur pour bien nous spécifier, change de truc, hein. Donc c'est pour ça, quand je vous dis que c'est bien expliqué, c'est super bien expliqué, quoi. Le mec, il te fait tout organiser comme un pro, quoi. Donc franchement, je trouve ça génial. Et après, on met ça un peu au pif, mais c'est pour accompagner les grosses lignes. Donc voilà, c'est des petites lignes pour accompagner les grosses lignes. Comme je crois qu'il en a mis une là. Et la dernière, on va la mettre là. Je crois que ça ressemble à peu près. Ouais, celle-là, il l'a... Attendez. Hop, celle-là, il l'a mise ici. Celle-là, elle est là. Celle-là, elle est un peu plus comme ça. On a une ici. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, faut qu'elle soit beaucoup plus... qu'elle soit plus là. J'ai l'impression que ces trucs sont plus grandes que les miennes. Mais je sais pas pourquoi, parce que normalement, on a les mêmes réglages, pardon, excuse-moi. Ce qui est assez bizarre. Ouais, dans les mangas, ils les utilisent aussi, ouais. Ça, je suis d'accord. Donc c'est pour ça. En fait, tout ce qui est utilisé en motion graphics et en design, c'est juste des trucs qui sont dans la vraie vie ou alors qui sont dans la bande dessinée, qui viennent du dessin, en fait. C'est juste du dessin animé, en fait, complètement, hein. Donc c'est pour ça. Donc j'en avais une là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, on est pas mal. Regardez-moi ça. Celle-là, peut-être elle est un peu plus haute, quoi. Et celle-là est... Ah! Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle... C'est laquelle? D'ailleurs, c'est celle-là. Voilà, celle-là. Hop, et celle-là est peut-être un peu plus basse, quoi. Mais sinon... Ouais, sinon, celle-là est peut-être un peu plus haute, quoi. Mais sinon, c'est tout. Sinon, franchement, on est pas mal, hein. Ça ressemble à quelque chose. À voir ce que ça donne animé, quoi, mais... Parce que du coup, tous les réglages qu'on a fait sur les anciennes, là, sur les grosses, là, elles sont aussi sur les petites. C'est juste que le contour, en fait, n'est pas le même. Hop. Donc, And you can anytime play around with the position and stuff. Right now we have this really nice animation, but it ouais, franchement, ça rend bien, hein. Si on joue un peu l'animation, ça nous donne déjà un truc stylé. Vous voyez qu'avec juste des formes et des quelques petites animations, juste avec quelques petites animations, franchement, on a un truc qui est quand même assez stylé. Après, on va donner un peu de couleur et tout, et on va donner un peu de glow, et là, ça va être looks sympa. very staged, I think. So let's make it look a bit more random. So I'm going to randomly adjust these layers like that. Animate them like so. D'accord, donc là, en fait, il est en train de décaler tous les And trucs pour que now les if I trucs, preview this, we have this. ouais, ça se décale un peu avec le temps, et pour que du coup, ça soit un peu plus cool. Donc, on se fait, ouais, deux avant, une après, deux avant, une après, et après, on se fait un escalier. Ok, très bien. Hop. Alors, c'est random, hein, donc c'est vraiment selon vous, ce qui vous... hop, je vais juste réduire un peu la taille. Tac, on va se faire ça comme ça comme ça. Celui-là, on peut le laisser comme ça. Et là, voilà.
hop. Et ça, pareil, hop, hop. Un truc comme ça, hop. Ça va se mettre ça là, comme ça, un peu plus loin. Ça va peut-être comme ça. Et ça peut-être comme ça. Et comme ça nous crée une animation avec tous les trucs qui sont un peu décalés dans le temps. Ce qui fait que du coup, tu vois, il y en a qui commencent après, il y en a qui commencent avant. Donc c'est un peu stylé quand même, hein. On va pas se mentir. En plus, ça a l'air tout con. Enfin, quand on le fait en soi, ça a l'air débile. Enfin, ça a l'air, ça paraît logique, quoi. Et quand on voit le résultat final, tous les éléments assemblés, je trouve ça magnifique. Enfin, tu dit, c'est plein d'effets. Et quand tu connais les effets, quand tu sais les travailler, bah t'as grave moyen de faire des trucs incroyables, quoi. Really nice animation, which looks quite a bit random, I think. So yeah, Ouais, ça a l'air random, mais enfin, tu vois quand même que les deux trucs là, ils sont quand même bien alignés, hein. Mais qui te dit random, mais il fait ça. Ouais, c'est pas si dur, mais le résultat est déjà là. Ouais, tu vois déjà à peu près le résultat. Et là encore, tu dis, ouais, je vois déjà à peu près le résultat, mais tu vas voir après. Après, ça va être encore mieux, quoi. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Uh-huh. Celle-là, oui. Donc celle-là, lui, il l'a mis comme ça, ok. Et celle-là, lui, il l'a mis comme ça. Donc celle-là, hop, elle est un peu plus reculée. Voilà. Comme ça, j'ai à peu près la même truc que lui. Voilà, on saura à peu près, on aura à peu près les mêmes trucs. Je prends pas de risque, hein. Clairement, pour pretty l'instant, je prends nice. pas de risque. Now let's Ça go va. back into our render composition and drag and drop in. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on a fait sur cette couche-là, ce calque-là, on va l'importer dans le rendu final, qui est le truc render, qui est le rendu final. Donc ça, là, hop, tout ce qui est shape, tu viens le mettre... alors, je sais plus comment tu fais, mais tu viens le mettre dedans. Hop. Et d'un coup, t'as ton animation de... T'as toute ton animation de trucs. Ça, c'est génial. The C'est comme si t'avais fait shapes un like copier-coller that. finalement. So we have our shapes, all right. Oui, je suis sur Windows 11, oui. I'm gonna hit Control D to duplicate it. Let's move this up few frames forward, maybe around, let's say 2 or 3 frames should be good. Yeah. Go into effects and preset. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on retourne dans notre truc render, donc on a le truc, on le duplique, et là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les deux, ou alors faire un effet. Donc on va juste l'avancer de 2-3 frames. Hop. Donc à 3 frames. Hop. Pour juste que ce soit un peu plus décalé, et on va rajouter un effet qui va sûrement inverser le tout. And search for a fill effect. Let's double click to apply that. Alors ça c'est pour remplir. Ça c'est pour remplir. Donc dans les effets, donc normalement c'est effet et paramètres définis si vous l'avez pas. Ou alors, tout va bien. Si vous l'avez pas, c'est dans fenêtre. Fenêtre et effet et paramètres définis, il faut que ce soit coché. Voilà. Sinon contrôle parenthèse. Voilà. Hop, et là vous marquez remplir. Remplir et vous venez de le mettre sur le deuxième. Hop. Et comme ça après ça vous permet de... Voilà, vous voyez que ça c'est rouge parce que la dernière fois j'avais mis rouge et donc du coup ça permet d'appliquer de couleur au truc. So now we have something like this, Voilà, and pareil, then du change rouge. the fill color to something like a blue because we are going Donc là, il vous dit de choisir les couleurs. Nous, bien sûr, ce qu'on va choisir, c'est alors soit du rouge, soit du bleu. Ah ouais, pratique ça. Bah oui, bien sûr, t'es mono, Turtleman. Évidemment. C'est toi qui sauve les lives, hein, je te rappelle, hein. Donc en gros, là, ça va être blanc et rouge. Et moi, ce que j'aimerais bien, que ce soit bleu et rouge. Comme, bah, comme notre logo, hein. Comme, voilà. Donc, on va choisir un rouge un peu pétant, un peu sombre. Et un rouge un peu plus sombre.
Et après, on va voir si l'autre il le file, s'il le remplit avec de la couleur aussi. Sinon, j'essaierai de trouver un bleu à peu près correspondant. Going with a combination of blue for the corporate look. I'm going to keep it blue. Also, one thing I forgot is make sure you turn on the collapse transformation by clicking on the small button. And I'm going to move this one like that. Ah, un autre truc qui n'avait pas du tout fonctionné, c'est qu'en fait, il faut appuyer sur ce petit bouton-là, qui va permettre de décaler en fait le truc. Ce qui fait que du coup, ça là, on va pouvoir le décaler légèrement, comme ça, pour que ça fasse encore plus. Pour qu'en fait, ça s'entrecroise. Par exemple, celui-là, par exemple, vous voyez qu'il passe au-dessus de l'autre. Donc ça fait un petit effet 3D aussi, qui n'est pas négligeable. Ce qui rend encore le truc encore plus stylé. Ouais, celui-là, il l'a vraiment décalé en fait ici, en fait. Hop là. Voilà. Donc ça fait encore plus un effet 3D en fait. Vous voyez? Donc c'est encore plus beau. C'est encore plus le beau, voilà. Les couleurs sont hyper satisfaisantes. Alors en plus, genre, déjà les couleurs sont satisfaisantes, et en plus quand tu rajoutes des effets aux couleurs, genre avec un petit peu de... Alors c'est du glow, c'est genre une lueur, si tu veux. C'est un peu comme un sabre laser. Tu vois le contour d'un sabre laser, bah là c'est pareil. Tu rajoutes un tout petit peu de ça, et là ça te rajoute une pépite, mon gars. Une pépite. En fait, quand tu joues avec la lumière, ça peut paraître compliqué, mais quand tu sais jouer avec la lumière, c'est ça qui rend ton animation incroyable. If Et you c'est ce don't qu'on see va faire this après, là. button, you can hit F4 on the keyboard and that should be visible. Let's duplicate this one more time. Hit Control D. Pull Donc là, on that le forward in duplique encore time. une Maybe I'll fois. change the... Ok. Donc là, on le duplique encore une fois. Hop. Et on va encore le décaler un petit peu. Et on va encore le décaler un petit peu. Pour créer vraiment plusieurs couches euh, de... Excusez-moi. Bah, j'espère que je t'envoie du rêve, hein. D'où Jésus. Hop là. position and make this something like a nice steel green color. Donc là, il le met en vert. Bon, bien sûr, je vais pas le mettre en vert, vous me connaissez. Hop, je vais y arriver. Hop. Alors, pas du tout se le mettre en vert, on va se le mettre en... On va se trouver un petit bleu. Et le bleu qu'on a, c'est vraiment un bleu un peu plus profond. Voilà, c'est un bleu un peu comme ça. On dirait, on dirait vraiment un truc pour le... pour les présidentielles ou quoi. J'avoue, notre truc, c'est bleu, blanc, rouge, quoi. Enfin, c'est bleu, rouge, quoi. Donc, forcément, quand tu rajoutes du blanc, ça fait un peu drapeau de France. Mais c'est pas le but. C'est pas du tout le but. D'accord, ok? J'ai envie de me faire un bleu un peu plus clair et en même temps notre logo c'est un bleu, enfin quand vous voyez la bordure c'est un bleu un peu violet. Un bleu un peu plus violet peut-être. Ouais, un peu comme ça j'aime bien. Vous voyez, c'est légèrement teinté violet. Pas trop, mais légèrement. Et tous ceux qui me disent que le violet c'est une couleur de fille là, vous barrez. Vous barrez, ça sert à rien. Hop là. Et le fait de les avoir décalés là, ça permet de créer un truc encore plus... Hop, donc là notre animation là de petit rectangle, notre effet glitch, je crois que je l'appelais, qui du coup va nous permettre d'introduire notre logo. Logo que je n'ai pas du tout détouré, donc en fait je sais pas du tout comment je vais y arriver. Mais vas-y, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, on va y arriver. Va. So now if I preview this, we have this really nice look. So now C'est it beau, looks c'est a beau. bit more complex and I quite like the look. Place it maybe somewhere around there. We can, and let's C'est scale. bien parce que lui il l'a juste en mode genre il sait ce qu'il fait si tu veux. Alors que là, tu sais, moi je suis complètement au pif et tout. Honnêtement, je sais pas du tout ce que je fais, hein. Tu me dis, ouais, machin, on va se le décaler un petit peu plus par là, ou un petit peu plus. Il faut juste que les trucs s'entrecroisent pas trop, en fait. Donc peut-être, ouais, peut-être un truc un peu comme ça. Mais en vrai, tu vois, l'effet reste un peu le même, hein, si tu veux, hein. Donc ça qui est bon. This down.
So we have a bit more variation into the shapes, and this is looking quite complex, I think. Let's select. Donc il a mis le dernier à 90, on va mettre le dernier à 90. Elles seront des moutons. Hop, on fait S pour avoir ce que ça s'appelle scale en anglais, donc du coup il connaît que le scale. Hop, hop, 90, bim. Et comme ça on a un peu plus de variation dans les formes. Mon dieu. All the composition, hit Control Shift C to pre-compose it. Call this slices. You can call it what. Ok, donc là on fait une pré-composition, c'est-à-dire un rendu, un premier rendu en fait de notre truc, parce que c'est une application assez lourde. Donc on se fait un premier rendu, donc CTRL C. Ça marche pas. Si je sélectionne tout. CTRL C, ça marche pas. Donc ça marche pas, c'est pas très grave. Précomposition, voilà, précomposition, on va appeler ça slices. Il l'appelait comme ça, voilà, hop, je vais juste voir les autres Whatever that réglages you qu'il want. fait. I'm really bad at renaming things. Voilà. Donc en gros, c'est pour éviter d'avoir les trois couches, là, on n'en ait qu'une seule, et que ce soit notre truc final. Hop, voilà. Now let's hit Control Y to create a new solid. Call this BG for background. Gonna keep it black. Hit OK. Drop it at the. Alors lui, il rajoute souvent un fond noir derrière pour faire ses compositions. Moi, non. Ce que j'aime bien, c'est avoir notre fond transparent. Pour le fond transparent, c'est juste là. Hop, c'est d'avoir un fond transparent pour avoir une belle animation quand on fera des vidéos YouTube, par exemple. Ça peut être quand même assez sympa. Bottom. Donc ça, on le We're fait going to pas. fix and presets and search for gradient ramp. Double click to apply that. And let's keep this one to a nice darkish blue, I think. And for the bottom one, I'm gonna go with kind of a purplish desaturated. Donc moi, ce que je veux, c'est juste l'animation derrière. Donc après, vous pouvez faire un... Je l'ai mis, c'est un Like effet that. gradient pour pouvoir avoir justement cet effet un peu de fond coloré. Mais moi, ce que je veux, c'est du coup avoir juste l'animation avec le truc. And for this one also, I'm gonna go with something like maybe a bit more lighter tone. Just trying to play around with some colors here. Là, je joue un peu avec les couleurs. Just Bah, to c'est ça. duplicate this, duplicate it white. All right, by adding fill set and search for fill. So I'm gonna keep it white. All right, by adding fill and making them, and then move them forward. Look a bit more complex. So hit Control D to duplicate it. Donc là, du coup, on va dupliquer le premier effet qu'on a fait. CTRL D. Donc ça va nous, au lieu des 3 là qu'on avait avant, ça va nous en rajouter du coup 6. Donc ça commence à faire beaucoup. And move them forward a couple of frames. Maybe 4 frames should be fine. Donc on va les bouger un peu en avant. De 4 frames. 1, 2, 3, 4. Hop. Mais du coup, ouais, ça nous fait un truc assez touffu, quoi, si je peux me permettre. And then going to fix and preset and search for fill. So I'm going to keep it white. Donc on va, hop, reprendre l'effet remplir. Hop. Et là, a priori, il veut les garder blanches. Parce que je sais pas. All right, by adding fill and making them white. And now let's use an effect called find edges. Ok. Donc là, du coup, effectivement, on les a bien mis en blanc. Et donc là, on va trouver un truc qui s'appelle trouver. Pas du tout. Donc là, du coup, quand je connais pas les effets, j'essaye de tâtonner. Je tâtonne, si vous voulez. Donc c'est dans stylisme. Donc c'est find edges. On va essayer de trouver un truc qui ressemble. Donc, hop, on va là-dedans. Et dans... Ça doit être dans... Esthétique. Esthétique, détection... Voilà, détection de contour.
Détection de contour, et je suppose qu'on va le mettre. Attendez, je vais juste vérifier que ce soit bien ça, mais normalement on va dans détection de contour. A really cool effect, to be honest. And if I solo this up, you can see we get a really weird look. Even if I invert this, Il l'a mis dessus déjà? a really cool effect, to be honest. Them white edges, a really cool effect, to be honest. Hop. Ah oui, donc du coup, en gros, ça là, ça va permettre que si on fait comme ça, vous allez voir que les trucs, du coup, ils sont un peu bizarres. Et même si on inverse, ça va nous faire du coup les contours de chaque truc. Et ça va nous permettre du coup d'avoir cet effet contour, mais pas intérieur. And if I solo this up, you can see we get a really weird look. Even if I invert this. So I'm gonna invert this, and now if I preview this, we get this really nice. Donc du coup, hop, pour revoir la version normale, hop, on va se faire ça comme ça. Et ça va nous permettre du coup d'avoir cet effet contouré qui rend quand même pas mal. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Look, but as you can see, we have this black blocks Mais du coup, inside the fine edges. on a So to des fix contours this, one thing des... we can do is select the blending mode and set this to screen. Voilà. Donc ça, c'est ce que je te disais, Turtleman, c'est que du coup, là, on a des gros blocs. Et donc là, pour justement éviter qu'il il fasse ça de cette façon-là, on va aller dans masque. On va aller dans pas du tout masque. On va aller dans... je vais y arriver. Mode de fusion, voilà. Mode de fusion. Et on va mettre le mode de fusion écran. Hop. Et donc comme ça, du coup, en fait, il va faire en sorte que ce soit transparent. Et comme du coup, on n'a pas de fond, ça fait toujours des blocs noirs. Mais si jamais je mets un fond transparent, un fond blanc ou un fond noir, hop, je vais vous mettre un fond transparent. Vous allez voir, ça nous fait plus les gros blocs noirs, mais ça nous fait des trucs transparents. J'ai quand même des trucs noirs, ce qui est assez bizarre. Ça me fait quand même des trucs noirs. Euh, étrange, étrange. Dans le mode de fusion est passé sur écran. Ouais, mais vous voyez, ça passe quand même à travers, hein. Vous voyez, il y a quand même... peut-être parce que le rendu est pas encore fait, en fait. En fait, j'ai pré-shot la suite, mais clairement. T'as clairement pré-shot la suite, en fait. T'es beaucoup trop And fort. boom, now we have this really cool and complex look, which I personally like. Now, Ouais, du coup, en fait, to du make coup, this even ça more vient faire complex, un you effet can de anytime transparence, en fait, jump into sur this les with trucs qui sont en Control dessous. D to duplicate it. Donc là, du coup, on le duplique. Putain, il en rajoute beaucoup, quand même, hein. D'où Jésus. Hop, donc on le duplique, et on va, hop, redécaler ça un peu de quelques trucs en avant, et je pense qu'on va apporter des modifications Move dessus. them a few frames forward, and you can even change the color. So I can pick up the same blue color, and it is going to get as complex as you. D'accord, ok. Donc là, on peut changer les contours pour que ça a la même truc, enfin la même couleur du coup. Hop. Donc si on va dans couleur, on va pouvoir prendre la petite pipette, on va prendre le même rouge. Ah, quoique j'ai envie de prendre du bleu. Qu'est-ce qui rend le mieux, le bleu ou le rouge? Ah, le rouge rend quand même pas mal, hein. Le bleu, le bleu rend bien, mais il fait très violet en fait. Il fait très très violet. Alors que le rouge fait vraiment rouge pétant. Le rouge pétant, j'aime bien. Le rouge, on est d'accord. Bon, ça va alors. Donc ouais. Donc rouge, hop. Et là, ouais, non, là, ça rend bien.
Ça rend stylé et you tout. want. So yeah, but I'm gonna keep it at one layer for now. I think this looks much better. D'accord, donc on a fait tout ça pour rien, c'est pas très grave. Donc lui, il veut pas du tout garder ça. Mais ce qu'on va faire du coup, c'est que au lieu de garder ça blanc et dégueu, vu que moi j'ai bien aimé le rouge, hop, on va garder ça rouge, hein. Peut-être pas arrêter. On va peut-être arrêter les conneries 3 secondes. Hop, voilà. So yeah, that is good. Now I'm gonna quickly add a logo to this. So here I have a logo that I downloaded from FreePic. You can use any logo. You can of course use your own logo. I'm gonna Voilà, donc là c'est le moment où on est obligé d'importer notre logo. Or, comme je vous l'ai dit, je sais pas si j'ai ce logo-là en JPEG. En JPEG normal, je crois que j'ai que des animations avec lui. Mais si je prends une capture d'écran, alors bien sûr je le referai en bien comme il faut après, hein, mais hop, moi je peux vous remettre en plus sur le truc en fait, tout va bien. Hop là, tac. Et je vais dans mes documents, pa pa pa, vidéo, YouTube. Est-ce que j'ai le truc peut-être dans live Twitch? Non, j'ai pas le logo juste comme ça. Ok, ok. Bon, et si jamais je fais ça, donc ça c'est notre animation. Hop, on va le mettre en plein écran. Imaginons que, hop, je fasse ça, je fasse une impression d'écran. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout ça que je voulais faire, très bien, c'est pas grave. Impression d'écran, s'il te plaît. De- Ah! Tu veux bien, oui? Fais-moi ça bien, s'il te plaît. Hop, une impression d'écran de ça, voilà, très bien. Hop, et qu'après, je vais dans mes images, capture d'écran. C'est pas là, d'accord, c'est pas grave. Bah, j'enregistrerai, c'est pas ça. Euh... Je sais pas du tout où est-ce qu'on les voit les photos des trucs d'écran. Est-ce que je me les a mis là-dedans? Pas du tout. Est-ce qu'il me les a mis? Il me les a pas mis là-dedans? Non, ça va. Juste pour pas dire de grossièreté. J'avoue, faudrait que j'évite de dire des grossièretés. Enfin bon. Je pense pas que Twitch soit assez. Enfin, j'en dis pas non plus. Enfin, j'en dis pas non plus énormément. Et en même temps, je pense pas que je sois une assez grosse chaîne pour qu'ils puissent nous ban instant. Voilà. Par contre, oui. Oui. Où sont mes capteurs d'écran? Euh, euh. Bon, j'essaie d'en faire une autre, mais je. C'est chiant ça. J'essaie d'en faire une plus classique, quoi, mais bon. Donc, hop, ça c'est bon. Je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Ça c'est pas là.
Ça, c'est la capture d'écran que je viens de faire. Je vais me mettre ici. Hop. Je me la mets sur le côté. Je vais me la mettre. Du coup, il m'a mis les deux écrans en même temps parce que du coup, j'ai deux écrans. Hop, je vais me la réduire. On va se prendre que ça. Très bien. Hop, ça c'est terminé. On va juste la réduire pour essayer d'avoir que le logo. Très bien. Hop, t'enregistres. Ça c'est bon. Je vais me la mettre sur le bureau, vous savez quoi? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je vais me la mettre sur le bureau. Hop, voilà. Ça, moi, ça c'est fait. Pa. Je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver. Hop, ça c'est moi. Très bien. Pour rendre une photo avec un fond noir transparent, c'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible avec le truc de... Euh... Ajouter des effets 3D? Non, est-ce que c'est possible avec le truc de Windows? Non, faut que je fasse ça avec Photoshop, hein. Ah, faut que je fasse ça avec Photoshop. Ah, ah. Bon, vas-y, je vais faire ça avec Photoshop, c'est pas très grave. Hop, on va s'ouvrir Photoshop. Bon, le temps que Photoshop s'ouvre, je vous mets là-dessus. Hop, re. Attends juste que Photoshop s'ouvre. Ouais, Photoshop, ouais. Ouais, c'est-à-dire, je pensais que depuis le temps, tu sais, le fait de pouvoir faire des trucs transparents, ça pouvait se faire en fait, mais a priori non. Donc bon, c'est dommage. 1000... Enfin, format Photoshop par défaut, on s'en fout. Hop, je vais juste reprendre l'image. Donc, je vais vous mettre l'écran. Hop. Et alors là... Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Photoshop, catastrophe. Euh... euh, Ouais, non, y a rien sur Windows, hein, c'est une catastrophe, hein. Outil pinceau. C'est pas l'outil pinceau que je veux. Ouais, en vrai, c'est le sélecteur d'image. Enfin, non, c'est pas ça d'ailleurs, mais c'est pas. La baguette magique, tu crois? Possible. C'est où la baguette magique? Est-ce que tu vois ça? Attends, outil de sélection rapide. Voilà! Vive la sélection rapide. Attends, par contre, hop là. Tu sélectionnes pas ça, s'il te plaît. Tac. Merci quand même. J'ai l'impression qu'il est très bien compris que. Ouais, tu me diras, l'image, elle est pas non plus top, hein. Je suis pas en train de lui offrir une image de top qualité.
Bon, ce sera détouré comme il pourra, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je referai ça bien en off. Comme ça, je pourrais vous montrer le résultat. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, je pourrais vous montrer le résultat après. Mais ouais, c'est un peu détouré n'importe comment. Hop là. Voilà. Et donc là, du coup, donc ça c'est sélectionné. Donc tout ce qui est en noir est sélectionné. Et là, tu fais sélectionner et masquer. Raté, c'était pas le bon. Raté. Hop là. Euh... meilleur- Effacer la sélection. Ah non, j'aurais dû faire inverser, hein. Mais. Ah non, c'est bon. Pfff, ça m'a gardé la sélection. Tout va bien. Tout va bien. Donc, là, tu fais bim, intervertir. Voilà. Sélectionner et masquer. Stack. Transparence. Voilà. Ça, j'ai que ça. Très bien. Décalage de la couleur. Juste pour affiner un peu les trucs. Mais en soi, juste que ce soit bleu, quoi. Contraste. Ok. Tour progressif. Ça, c'est peut-être pas mal, ça. Ok. Arrondi. Bon, c'est détouré n'importe comment, hein. Déjà, le truc de base, il est pas ouf. Je vais pas vous mentir. Oula, attendez. Ça me fait ça? Ah oui, d'accord, ok. Ça me casse tout. Très bien. Pas très grave. Non, comme ça, c'est zéro. Très bien. Basé sur l'objet. Ah oui, non, mais non, non, non. Ok, très bien. Et donc là, ok. O- Ok. Et... Et donc là, normalement... Ça me paraît bizarre parce que là, j'ai pas l'impression que le truc il soit. J'ai du mal à faire un truc. Là, je vais pas vous mentir. J'ai dû mal faire un truc. Sortie vert. Excusez-moi. T'as mis le rayon à 50? Ah ouais? Mais le rayon, j'ai l'impression qu'il. À 50, le problème, c'est qu'il me prend le bleu en fait. Moi, j'aimerais bien garder le bleu en fait. Donc en vrai, je peux essayer de réduire un peu tu vois, je peux essayer de l'agrandir un peu histoire que ça me fasse un petit. Tu vois, que ça me coupe un peu du bleu, mais que ça fasse un truc un peu plus. Tu vois, là, c'est déjà un peu mieux. Tu vois, ça me fait déjà un truc un peu plus rond, quoi, mais ça vient cropper un peu dedans. Voilà, donc là, je peux le faire comme ça, si tu veux. Sortie vert, nouveau calque. Voilà. Donc là, au moins, c'est détouré. Très bien. Fichier, exportation, exportation, format PNG. Format PNG, ça comprend la transparence normalement, hein. Si je dis pas de bêtises, normalement. Oui, il y avait un spoiler là. Oh, le spoilers. Incroyable. Donc normalement, ça doit le faire. C'est là. Hop, je vais me le mettre sur l'autre bureau. Double spoilers. Incroyable.
Oui, non, c'est pas actualisé, c'est pas très grave. Ouais, ouais, non, ce que ça me fait, c'est que du coup, ça me. Hop. Alors, on va retourner dans notre projet. Et on va mettre ça là. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Ça l'a pas du tout enregistré en tant que format. En tant que format. Format avec transparence, ça n'a pas du tout enregistré ça. Exportation, exporter sous. Mais il me semblait pourtant que le PNG, ça faisait l'espèce truc transparent. Non, c'est pas ça. Convertir. Non. Rater la transparence n'est pas là. Ouais, ouais, c'est. Le problème, c'est quand tu dois faire un truc en transparent, tu veux, t'as pas d'option. Enfin, faut que tu connaisses les codecs qui rendent le truc transparent. Ça, c'est un truc déjà. C'est un peu chiant. Juste. Hop là. Donc, que GIF. Bah, GIF non plus. Pourtant, il me semblait que PNG, ouais, ça me. Non, ça, c'est pas ça que je veux, ça. Putain, je m'en fous, ça. Convertir en insert VB. Non, c'est pas ça. Deux vignettes. Non, c'est pas ça. Transparence. Ah bah voilà! Ah oui, transparence. Voilà. C'était sous mes yeux depuis le début, mais c'est pas grave. Oui, remplace-le, oui. C'est parfait. Donc je vais voir si ça a marché. Ok, oui, non, effectivement, le PNG supporte la transparence, mais c'est juste que je l'avais pas activé en fait. Hop. Et ça marche toujours pas. Attends, peut-être parce que c'est l'ancien celui-là. Je vais essayer de que j'ai supprimé là. Très bien. Hop. Tac. Si je mets le nouveau, ça marche toujours pas. Euh, euh, Comme une couille dans le pâté. Bon, bah c'est pas très grave. Écoutez, c'est pas très grave. Euh, Ça marche toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va essayer de terminer le tuto avec le truc qui est pas transparent. Ah oui, j'ai complètement viré la vidéo YouTube, moi. Attendez. Hop là. I'm going to drag Hop là. and drop it. Let's call this logo. And let's go into logo comp, drag and drop this. All right, let's scale this down a little bit. Go back into our render comp, drag and drop in the logo composition. D'accord. Donc on a fait notre composition de logo. Hop. Ça en fait on va le virer. Hop. Donc on va dans notre truc logo. On va mettre ça hop ici. On va le renommer logo. S'il te plaît. Renommer logo. Très bien. Et ensuite on va dans notre truc render. Et on va mettre le truc logo dans render. Voilà. Et bien sûr le logo il va aller en bas. Parce que sinon on ne voit rien. Non, c'est pas drôle. Ça le rend transparent, c'est un truc tout con, mais bon, enfin, je t'avoue, je vais pas trouver là pour l'instant, donc je ferai ça la prochaine fois, c'est pas très grave. And let's go to around 15 frames, drag this logo right over here.
Donc on va aller vers 15 frames, c'est pas ça. Hop, je sauvegarder ça pour le coup. Oui, enregistre dans Creative Cloud, je m'en fous, oui. Pas très grave. And then I'm gonna Hop, donc on va se mettre ça à peu près à 15 frames. Donc 15 frames, on regarde. Bah, c'est juste là, je suis un boss en fait, c'est tout, c'est pas très grave. Hop, drag and drop the same slice composition. Just change the track matte of the logo layer to alpha matte. And now if ah, c'est peut-être pour ça qu'il veut pas. Si je fais ça. Attends, comment il a fait? drag and drop in the logo composition Ça c'est on bon. 15 frames, drag this logo right over here. And then I'm gonna drag and drop the same slice composition. Just change the track matte of the logo layer to alpha matte. Ok. Ah, ok, je vois, je vois, je vois. Donc ensuite, on va reprendre notre truc slice. On va le remettre ici. On va mettre notre logo entre les deux. Et on va changer le... Alors, je vais augmenter ça parce que du coup, je crois qu'il y est pas. Uhum. Je sais pas si vous voyez, mais lui, il a un autre truc que moi, j'ai pas. C'est le mode. Ouais, c'est le mode de fusion, en fait. Ok. Moi, j'ai pas le mode de fusion, moi. Colonne. Euh, Mode. Ouais, voilà. Assez simple, hein. Souvent, quand vous trouvez pas, vous faites clic gauche, puis vous cherchez, puis souvent, c'est là. Donc là, du coup, logo, on va se le mettre en... Alors, c'est mat. Je crois que du coup, c'est de densité couleur plus. Je vais se reprendre un peu. Just change the track matte of the logo layer to alpha Donc ça, c'est le track mat. Ah oui, du coup, j'ai pas du tout le bon. matte. And now if I just Ok, donc ça, c'est pas le bon en fait que j'ai mis. Ouais, c'est le cache. Le cache alpha. Alpha slices. Voilà. Donc là, du coup, bon, vous pouvez voir que c'est toujours pas transparent, mais au moins, on peut voir que du coup, le truc, il apparaît après avec les trucs. solo this up, you can see we get this really cool look. Now, obviously, I'm En gonna gros, il prend la move forme du this logo en and fait. align this with the logo composition. And if I preview this now, we have this really cool look, but our logo also disappears and we don't need that. So I'm gonna hit Sauf que du coup, en fait, notre logo, il disparaît après. Ça, c'est dommage. Hop là. Si on prend ça, donc on a toute notre animation, et après, on a notre logo, mais qui disparaît après. Donc ça, c'est dommage. F4 again and make sure you turn on the collapse transformation again. It's a really cool look, but our logo also disappears and we don't need that. So I'm gonna hit F4 again and make sure you turn on the collapse transformation again. So we have this really nice Donc là, je vais faire F4. Et je vais... Je crois que je les ai pas tous, hein, putain. Extension, non. Fonction AV. Ah, c'est ça. Et donc en gros, je vais faire ça pour avoir le truc de transformation. La petite casquette là, là.
look all right. I'm going to duplicate this logo, hit Control D. Ok. Donc on va dupliquer le logo, ce qui va nous permettre du coup de l'avoir après. Ça c'est bien. Hop. This is going to be a main logo comp. I can maybe make this yellow. Ok. Donc là on va dupliquer le logo du coup. Sans CTRL D. On va le faire en jaune. Hop. Maintenant qu'on sait comment faire. Let's go to around 1 second. Donc on va le mettre à peu près à 10 secondes. Enfin à 1 seconde. Donc qui est ici. Hop. Juste réduire un peu ça. Et on va se le mettre du coup à 1. Donc on peut se mettre à 1. Comme ça. Hop. Voilà. Mais une fois que notre logo sera transparent, du coup, toute la partie blanche, on le verra pas. Donc ce sera beaucoup plus propre. Là, ça fait vraiment genre mode. C'est vraiment très moche. And hit T to bring down the opacity, and let's animate this. So create a keyframe, drag that keyframe to around 2 seconds. Ok. Donc là, on va recréer des images clés. Hop, on va faire des. Ah bah alors. Opacité. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Ah. Ça, on se le met à 1 seconde, on a dit. Seconde. Hop, voilà. Et ça. Transformer. Opacité. Donc là, on va se mettre un truc à 100%. On va se le mettre autour des 2 secondes. Donc 2 secondes, c'est là. Donc là, on est bon. Ok. Après, il fait. And set this to 0. So now. Ok. Et donc là, on se remet à 1 seconde. Et là, on va mettre ça à 0. Ouf. Voilà. Donc là, en gros, ça vient progressivement. Voilà. Bon, forcément, ça vient avec le truc. Hein. We Forcément, have lui, ça rend quand this même un peu really vieux. nice reveal. Looks pretty cool, right? Or maybe I think maybe I'll go to 1 second and 10 frames, and now we have a much better reveal. I think Ok. Donc là, on retourne à 1 seconde et 10 frames. Donc on sélectionne les deux et on les décale à peu près ici. Voilà. Ça, c'est vraiment à la fin de l'animation. Hop là. Il y a ça qui s'anime. Ok. it should be a bit faster. We can hit F9 or right click keyframe. Donc là, du coup, pareil, on va faire ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire le truc de Bézier. On va juste rapprocher ça, du coup, ici à 2 secondes. Hop. On n'est pas tout à fait à 2 secondes. Hop, là, on y est. Hop. Voilà. Et après, on sélectionne les deux et on fait F9. Enfin, F9. Enfin, je vais pas faire F9, moi, du coup, parce que sinon, ça va me mettre... ça va vous afficher l'écran de sortie. Assistant du match-clé. Lissage de vitesse. Ah là. Et voilà. Ça, c'est quand même beaucoup Assistant plus easy ease propre. them. So yeah, that is looking Pas de soucis, pretty bah écoute, nice. bisous Turtleman, merci d'avoir suivi ce live, merci d'avoir sauvé ce live. Et écoute, bonne soirée à toi. Repose-toi bien et bon courage pour tes examens demain. Now let's create a new null object. We can actually hit F4 and set this to normal. Hop là. Donc là, du coup, on va créer un objet nul. Un objet nul, comment il a fait ça, lui? Alors, attendez. Il y a des fois des trucs sur lesquels il passe quand même assez vite, hein, on va pas se mentir. So yeah, that is looking pretty nice.
Now let's create a Ouais, ok. C'est juste clic gauche sur le vide. Hop. Bien. Nouveau objet nul. Très bien. On va faire F4 pour avoir... Non, ça va. Il veut pas du tout nous mettre le... new null object. We can actually hit F4 and set this to normal. Ah, c'est le logo qu'on peut mettre sur normal en fait. Ok. Bon, je me suis dit, c'est bizarre. Il ne propose pas du tout le... Voilà, donc normal en fait. Ok, très bien. Comme ça s'affiche et d'un coup, t'as ça. Ok. Ça, c'est bon. Ou... Ouais, c'est ça en fait. Aucune. Ok. Hop. And let's call this scale. All right. And hide this. Let's select all the layers except the background and Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va cacher ça. Attends. Hop. Déjà, on va renommer ça en échelle. Donc c'est scale en anglais. Hop. Donc ça va être... C'est comme un cache en fait. J'essaie d'être à la hauteur de mon type de moto. Bah écoute, tu l'es. Je te promets, tu l'es. T'inquiète pas. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est comme un effet qui s'appliquerait à tout ce qui est en dessous en fait. Comme ça, c'est pratique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ça. Hop. Je vais faire ça. On va sélectionner tout ça. Après, je sais pas ce qu'il fait, donc forcément. parent this to this scale null object. If you don't see this parent and link option, Voilà. Et donc en gros, ça nous permet du coup de lier ça au scale. C'est faire du coup que tous les trucs qu'on a sélectionnés là vont être reliés à cet objet nul. Et en fonction de ce qu'on va faire sur cet objet nul, bah, tous les couches qu'on a liées vont être affectées par cet objet nul. Et vont faire ce que l'objet nul leur dit de faire. you can right click right here, go into columns and add the parent and link option. All Voilà. right. Let's Si jamais vous n'avez pas, clic gauche, parents et lien. So let's go Et ahead voilà. and animate this now. So I'll go to around maybe let's go around 20 frames. Donc 20 frames. Hop là, voilà. And hit S to bring down the scale properties. Let's scale this out like 150. Scale this in, sorry. Create a key. Donc on va sélectionner ça, excusez-moi, faire S pour avoir l'échelle. Et on va faire ça à 150. Et vous voyez que du coup, tout est affecté. Tout ce qui est là est affecté. 150, on va créer un keyframe. Hop, une image clé. Frame, and I'm gonna go somewhere around there and set this back to 100. Voilà. Et on va aller vers les 1 seconde et 10 images. Et on va retourner. Et on va remettre ça à 100. Hop là. Et donc ça va nous créer cette animation de sa descente en fait. De sa rapetissit. Et je suppose qu'on va faire ça en Bézier. Let's select the keyframe. Voilà. Ça on sait, on commence à savoir. Hop. Clic gauche, assistant d'image clé, F9 F9 pour les intimes. Lissage de vitesse. Right click, keyframe assistant, and easy. And let's select this point holding shift. I'll drag this. Ah oui, alors Where ça you're c'est un working autre in truc the marrant. edit speed graph. Ease them, go into the graph editor. Alors ça c'est un truc marrant, c'est qu'on peut du coup modifier la vitesse. Donc là tu vas là-dedans. Attends, je crois que tu es obligé de sélectionner tes deux images clés. Tu vas ici. Et après, tu peux modifier ça. Et si tu l'as pas, tu vas ici. Et je crois que là, ou c'est ici.
Modifier le graphique de vitesse, voilà, c'est ça. Si jamais vous l'avez pas. Donc après, tu sélectionnes ici, et je crois qu'on va tirer les petites poignées pour que ça aille plus vite. Right click and make sure you're working in the edit speed graph. And let's select this point holding shift. I'll drag this to the left. So now we have Voilà. Et donc comme ça, on crée une pente, ce qui nous permet du coup d'avoir un vrai bézier. Il m'a dit de contrôler Shift. Je sais pas trop ce que ça change, Shift, mais vas-y. Tac. Pareil, ça, du coup, tu le décales vraiment. Vraiment à gauche. On se décale tout à gauche. Voilà. something like this, which looks Donc effectivement, du coup, vous voyez que la vitesse est modifiée. Vous voyez qu'au début, c'est très lent. Enfin, au début, ça va tout doucement, et puis d'un coup, ça fait chou. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est tout de suite, mais ça vient ralentir derrière quand même. Donc c'est ça le Bézier, et c'est ça qui est beau. Ça crée cette sorte de fou. Mais c'est, tu vois, c'est assez subtil et c'est assez doux. Donc c'est ça qui rend le truc naturel et sympa à l'œil. pretty cool, I think. Maybe I'll move this to 25 frames and this one to 15. Donc on décale. Donc on sort du truc. Et donc lui, ce qu'il nous dit, c'est c'est ça que je vais faire, pardon. Ce serait de décaler ces deux ça. C'est de ça. Ces deux là. De les décaler à 25. Et du coup, là, ça fait 15. Pour que ce soit un peu plus propre. Faut le temps que ça charge un peu. Ouais, franchement, ça peut être pas mal. So we have this really nice animation. I think it should be a bit too slow. Maybe let's set this to 90. Okay, that is looking Ok, donc la deuxième UHT, en fait, au lieu de la mettre déjà à... Ah, pourquoi tu me bouges tout ça? C'est pas ça que je voulais. Plutôt que déjà de la mettre à 15, il la met à 20. Hop, donc on se la met à 20. Et en plus, au lieu que ça arrive à 100, on va le mettre à 90. Voilà. Ça, ce sera un peu plus lent. Voilà. pretty good. Probably I'll just move this a bit forward in time. There we go. Donc, du coup, le logo, avant, on le bouge un tout petit peu avant. Ça se confond un peu mieux. Voilà. C'est juste des petits réglages pour essayer de rendre ça un peu Looking plus cool. pretty nice. Now let's go ahead and enhance the complete look. So what I'm going to do is right click and create a new adjustment layer called Donc on crée un nouveau calque d'effet. Hop. On va mettre au-dessus, tant qu'à faire. C'est mieux. Pareil, c'est mieux. this glow, and let's add some Voilà. Ça, c'est ce que je vous disais. On va rajouter un peu de glue. Parce que sinon, c'est pas cool. Donc ça, c'est juste de l'esthétique, hein, mais ça rajoute quand même un peu de peps au truc. glows to this. So let's go into effects and presets, search for glow, double click. Donc du coup, en français, ça s'appelle lueur, si je dis pas de bêtises. Lueur. Lueur diffuse. Voilà, c'est lueur diffuse. On a la... On a l'habitude de compliquer les choses, nous en France, c'est quand même assez incroyable. Click to apply this. If you have deep glow plugin, use that. If you don't, then you can use the default glow, but I would definitely and highly recommend to go ahead and download the deep glow plugin. Link is in the description. So I'm Donc du coup, lui, il utilise un plugin que nous, on n'a pas, donc nous, on utilise le Glow de Premiere Pro, mais voilà, en gros, si on a le plugin, c'est quand même mieux. Je me
Donc voilà, c'est mieux d'avoir le plugin, mais enfin bon, nous vu qu'on l'a pas, voilà. I'm gonna set the glow threshold to around 80 and Donc on va faire le seuil à 80. increase the glow radius to 200. Le rayon, les à 10, on va le mettre à 200, parce que sinon c'est pas drôle. Vous voyez que ça pète un peu quand même, hein. Surtout que nous on a le blanc, donc ça pète encore plus. So that is looking quite nice. Probably bring down the glow to 0.6 or something. Donc là, on va mettre l'intensité à 0. Ça change rien, ok. 6. 0,6. Voilà, ça pète un peu moins. And yeah, that's nice. Now, whenever you're working with glows, always work in 16 or 32 bits. So hold Alt and click on the small button. So it's going to switch to 16 bits. Ah oui, et quand on travaille avec du glow, toujours se mettre en 16. Donc moi je suis en... Je vais retrouver sur mon projet. Je suis bel et bien en 16, donc tout va bien. Pour avoir un peu plus de détails dans les trucs et pour pouvoir voir mieux. And then I'm going to create a new adjustment layer again. Donc là, on recrée un nouveau calque d'effet. Nouveau calque d'effet. Ok. Let's rename this to noise. Going to fix. Donc on va appeler ça bruit, mais noise en anglais. Ok. And preset, search for noise and double click to apply this. Ok. Donc là, pareil, ça a le nom de l'effet, donc c'est bruit. Donc là, on a le... voilà, donc c'est bruit, c'est pas bruit fractal, c'est bruit tout court. Donc voilà, hop, on le met dessus. Quel... This is going to help us to avoid a little bit of color bendings. Donc on se met à 3 de noise et on retire les deux. Hop là, 3. Donc ça va éviter la distorsion de couleur. And it will make them look really nice. The glows are looking very, very nice, I think. Now, Donc ça before va we permettre du proceed coup que further with this tutorial, I want to take a minute and talk about an amazing all-in-one graphics pack. Ok, et c'est terminé. Et voilà, donc du coup, bah, dans notre animation, parce que je suis un teubé, j'ai pas réussi à rendre le truc transparent, mais en gros, notre animation, si le truc a été transparent, imaginez-le, hein, bien sûr, euh, sans le fond. Putain, j'aimerais tellement pouvoir retirer le fond. Mon Dieu, je vous promets, je vous fais un... Pour la rediff de YouTube, je vous refais un... je vous fais la vraie fin du truc. Bonjour, du coup, bah, nouvelle journée, enfin le lendemain, et effectivement, j'ai réussi à isoler enfin, à rendre transparent le fond pour le logo. J'ai aussi un peu déplacé les images clés, je les ai un peu avancées parce que je trouvais que le logo allait... Enfin, on voyait trop le fondu en fait, donc je les ai déplacés à, ouais, à peu près 20 frames. Voilà, à 25 frames. Je l'ai déplacé à 25 frames. Les deux images clés, donc tu les sélectionnes, et puis après tu les bouges. Et donc du coup, comme ça nous permet d'avoir un logo beaucoup plus cool. Et voilà ce que ça donne au résultat final. Quand même sympa. Dans le fond blanc, c'est quand même beaucoup plus sympa quand même, hein. Et regardez ce que ça donne sur Premiere Pro. Tac, je vais le mettre. On va se l'afficher là. On se le met dans la timeline. Eh, ça va quand même pas mal, hein. C'est sympa avec un petit effet de glow ou quoi. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Alors pour du coup avoir la transparence pour exporter ça en mode transparent, moi ce que je vous conseille c'est d'aller donc dans Fichier, Exporter, hop, ajouter à la liste d'attente de Media Encoder. Donc ça va nous ouvrir Media Encoder. Voilà. On attend que le projet se mette. Voilà. Et donc là du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on va ici dans Format, on fait QuickTime. On va ici, et là on fait pas ça, mais on va dans
Apple ProRes 444 pour avoir la meilleure truc, ou Apple ProRes 444 avec Alpha. Bon, moi j'ai utilisé ça, ça marche très bien, donc comme vous voulez, mais en gros voilà, l'un des deux, mais je pense que, enfin vu que j'ai utilisé celui-là, voilà, donc, Apple ProRes 444, hop, là on est bon, on fait utiliser la qualité de rendu maximale, et là bien sûr on fait 8 PC ou 16, c'est les bits par couleur, c'est la profondeur des couleurs, donc 8 bits plus alpha, ça va nous donner des meilleurs rendus de couleurs. Ensuite on fait OK, et ensuite vous cliquez sur le petit truc, ça va vous l'importer, et bien sûr vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le mettre, ça c'est mon dossier Live Twitch, donc voilà. Et voilà comment on fait. Pour ceux qui veulent être tenus au courant de quand la rediff sortira, Twitter en bas, hop, la chaîne YouTube ici, et le Twitter, normalement vous aurez un tweet pour vous dire que la vidéo est sortie, sinon abonnez-vous, vous aurez la notif aussi. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Moi j'ai kiffé faire ça, même si c'était un peu compliqué avec la maladie, mais franchement j'ai bien kiffé, je trouve l'animation assez stylée quand même, hein. On va pas se mentir, c'est quand même assez stylé. Et tu voyais, ça permet quand même d'avoir une plus grande flexibilité de personnalisation. Donc voilà, moi je vous fais des bisous, abonnez-vous à notre chaîne Twitch si vous voulez voir d'autres lives, comme ça sur After Effects, ou alors des fois on fait des jeux avec Arthur, ou alors d'autres choses. Je fais un peu de tout en vrai, hein. Quand j'ai envie de vous faire découvrir un truc, je le fais. Donc voilà. Et puis moi je vous dis salut, puis à dans un prochain live. Salut!